Présents. Je remercie ceux qui sont déjà passés et ceux qui vont arriver tout à l'heure. C'est sympathique d'avoir autour de soi effectivement une participation aussi animée et semble-t-il aussi convaincue. Alors, bon, on pourrait avoir un débat et je suis prêt à répondre à vos questions, mais je vais peut-être d'abord répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. C'est toujours beaucoup plus facile. D'abord, la première est toujours difficile à poser. Pourquoi j'ai fait ce bouquin? Bon, j'ai fait ce bouquin parce que j'ai cru qu'il y avait des choses à dire. Je suis entré à la mairie un peu subrepticement, disons par erreur, puisqu'effectivement j'ai constaté que la mission pour laquelle j'étais parti avec Martine ici présente ne pouvait pas se dérouler dans des conditions normales, et j'ai appris beaucoup de choses. Alors j'ai été quand même un peu fasciné de découvrir qu'à mon âge, et après une vie professionnelle bien remplie, et après des études juridiques et politiques qui auraient dû m'initier au problème de la gestion, je découvrais des pratiques assez ahurissantes qui mettaient quand même à mal un certain nombre de convictions profondes. La raison pour laquelle nous avons poursuivi ensemble la démarche en essayant d'y remédier, et nous avons constaté que ces pratiques se prolongeaient et que nous ne pouvions pas y remédier, malgré tous les efforts entrepris, parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de passivité, de tolérance, de connivence, et, je dois le dire aussi, de négligence de ceux dont la mission est précisément de faire respecter la loi, l'intérêt public, l'égalité, et un certain nombre de règles qui sont celles de la République. Si vous voulez, c'est cette indignation que j'ai éprouvée au fil des mois qui m'a conduit non seulement à en faire part sur le blog, mais aussi à l'analyser et à essayer de voir si c'était un problème spécifique de Saint-Cyprien ou si c'était un vice fondamental de notre système. Alors je dois dire que c'est les deux, hein. La conclusion c'est que c'est les deux. C'est les deux parce qu'à Saint-Cyprien, où on a connu en 2008 et en 2009 l'explosion émotionnelle et je dirais même le drame que vous savez, on pouvait espérer que l'esprit civique se reprendrait et que tout le monde ferait tout pour rétablir une vie publique, une vie civile correcte à Saint-Cyprien. Il n'en a rien été. Il n'en a rien été, mais l'analyse que j'avais faite, et c'est le sens de ce bouquin, établit que finalement, ce qui est possible à Saint-Cyprien doit être possible dans toutes les villes de France, de Catalogne et de Navarre, et que c'est quand même assez grave de voir que la démocratie est finalement, j'allais dire facultative. Oui, elle est facultative parce qu'elle n'est pas sécurisée. Nous sommes dans un pays de droit où les règles sont multiples, mais où, dans le cas particulier, on ne les fait pas respecter et où tout dépend, en ce qui concerne le fonctionnement de la commune, tout dépend de la vertu au sens que donnait Montesquieu, c'est-à-dire la probité, le sérieux, la conscience, l'attachement à l'intérêt public, tout dépend de la vertu des maires. Alors, sur 36 700 maires de France, je pense qu'il y en a un certain nombre qui, effectivement, ont ces qualités de dévouement et d'attachement à l'intérêt public. Ce qui est grave, c'est que ceux qui ne l'ont pas peuvent donner libre cours à leurs ambitions, à leur cupidité, et peu à peu, soit spontanément, soit avec le temps. Enfin, on a bien vu à Saint-Cyprien que le temps aide à la corruption du pouvoir et que la pire des choses, c'est sans doute l'absence de contrôle d'abord et ensuite le renouvellement indéfini des mandats qui rend les élus propriétaires de leurs charges et qui les conduit à s'approprier, donc à personnaliser l'action. Alors voilà, c'est le sens de ce bouquin qui est une réflexion avec un point d'application local, bien évidemment, et je pense que c'est ce qui nous intéresse tous ici, c'est qu'effectivement, nous tirions la leçon de ce passé malheureux qui, maintenant, a 4 ans. 4 ans c'est long, et je pense que le temps est venu
d'y mettre fin. La justice, pour l'instant, n'a pas tiré les conclusions que nous espérions. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, mais le temps de la justice, le temps des procédures n'est pas celui de la vie politique, malheureusement. Et je crois qu'il est important que, en mars 2014, ne soit pas pérennisée une équipe qui a prouvé qu'elle, non seulement elle n'avait pas la compétence, mais qu'elle n'avait pas la volonté de remettre de l'ordre comme elle l'avait prévu, comme elle l'avait promis, mais pire encore, laissera, je ne vais pas faire de détails là aujourd'hui, mais laissera une situation lourdement aggravée par rapport à celle de 2009, parce qu'on n'a pas réparé les dégâts, et je pense, je crois, je suis même sûr, qu'on a aggravé la situation et qu'il y aura des dettes à payer en 2014 et en 2015 pour pallier l'incurie de ceux qui aujourd'hui ont la charge des finances communales et gèrent nos contributions. Alors voilà, c'est le sens de ce bouquin qui est une conclusion intermédiaire, si je puis dire, qui n'est pas un achèvement, puisque, bon, personnellement, je déteste laisser des œuvres inachevées, et nous sommes nombreux à estimer que un travail qui n'est pas terminé signifierait un échec ou une désertion. Donc, nous allons tout faire pour que ce travail que nous avons fait depuis 4 ans, cette réflexion, ce travail auquel vous nous avez aidé à poursuivre et que vous soutenez aujourd'hui, que ce travail aboutisse.